9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Noémie Delattre. Bonjour Philippe Vous Vandel. êtes comédienne, humoriste, mais pas seulement, un peu essayiste aussi. Votre spectacle Féministe pour hommes, vous avez valu une nomination au dernier Molière, ou en 2021 ou celle d'avant, je me souviens plus, dans la catégorie seul en scène. Vous êtes venu nous en parler, on peut le voir en replay sur Teva. Votre actualité, c'est ceci. Ça sort chez Albin Michel, le titre c'est Journal. Il y a ce sous-titre, l'histoire de mon cœur et de mon cul. Pour l'avoir lu, je peux vous dire que c'est pas mensonger. Il y a un avertissement à ma famille, à mes ex et à leurs parents. S'il vous plaît, ne lisez pas ce livre. Pour quelle raison ? En fait, je me suis plantée sur ce truc-là, c'est que ça donne l'impression que je parle d'eux en mal et que c'est pour ça que je veux pas qu'ils le lisent. En fait, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est quand même très cul. Et que pour préserver l'esprit de Noël, je n'ai pas forcément envie que mes tantes et les parents de mes ex lisent ce truc, tu vois, parce que c'est pas. Après, j'assume pas forcément. Pourquoi les parents des ex ? J'avais jamais pensé à cette catégorie de population. Pourquoi les parents des ex ? D'abord, ils sont très nombreux. Oui, les vous ex. le dites, et je du l'ai coup, dit, leurs vous parents. dites, je me suis tapé le tiers de Paris. C'est vrai, j'ai fait ça dans mes jeunes années. Mais bon, la plupart des gens que je me suis tapé à ce moment-là, je me souviens pas de leurs prénoms, donc les vrais noms de leurs parents, autant te dire. Mais voilà, non, effectivement, oui, les parents des ex, c'est vachement. En fait, moi, je suis d'abord très fidèle. Mhm, Quasiment tous mes ex sont mes potes. mhm, Et dans mes meilleurs potes, tu n'as que des ex. mhm. Et j'avoue que les gens avec qui je suis restée longtemps, souvent j'ai connu leur famille, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Et puis moi, comme j'ai toujours une famille un peu bordélique. Alors, des autrices qui racontent leur peine de cœur, j'en ai lu beaucoup, ça court les librairies, mais qui racontent à ce point leurs histoires de fesses avec ce degré de détail, je n'en avais jamais lu. Avant qu'on parle de l'autre dimension, évidemment, parce que ce livre ne se résume évidemment pas à ça, on n'est pas chez Catherine Millet, pourquoi une telle mise à nu ? Parce que, alors, je vais vous résumer en une phrase, l'intime est politique. C'est quelque chose que je pense fondamentalement. C'est-à-dire ? Parce que là, on est dans un paradoxe. On est dans l'intime, c'est ce qui concerne soi-même, et le politique, c'est ce qui concerne tout le monde. Donc, en quoi l'intime est-il politique ? Alors, en tout cas, vous avez raison, j'aurais dû préciser, pour les femmes, l'intime est politique, précisément, puisque il se trouve que c'est dans l'intimité que s'exerce la plus grande discrimination envers les femmes. C'est dans le cadre du foyer, de la sexualité, du couple, de la famille, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, qu'elles sont... On est au cœur de notre sujet, puisque vous parlez de la sexualité. Vous racontez votre journal, vous êtes consentante. Oui, tout à fait. Donc il n'y a pas le patriarcat, il n'y a pas une mainmise du patriarcat qui vous ordonnerait ses désirs. Ah, si, alors c'est ça qui est terrible, c'est que je suis pas, en fait, effectivement, relater des aventures sexuelles et sentimentales de ma jeunesse m'ont fait mener une réflexion sur le consentement, et qui est vraiment d'actualité en ce moment, où en fait je me rends compte que le consentement est très difficile à obtenir et à juger pour les femmes, parce qu'en fait on n'a pas été éduqués à ça. On a été éduqués, dressés, même je dis souvent, à dire oui, à se soumettre, à se laisser dominer. Alors, pour dire à quel point c'est cul, je vais lire un tout petit passage, c'est votre journal, je vais raconter ensuite comment ce livre est composé, parce que j'avais rarement vu ça. On est le 30 mai 2005, vous écrivez, il n'y a que les initiales des garçons. On se chauffe avec MN comme jamais, descente aux chiottes, baise en rut. Lui en transe, culotte arrachée, je crie trop fort, des gens frappent à la porte, on rigole comme des gosses, mais ça nous excite encore plus, inconfortable mais très chaud. Là, vous êtes consentante. Eh ben non. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'évidemment, je suis consentante. C'est-à-dire que lui, ce garçon, il a rien à se reprocher. Lui, Attendez, dans la même phrase, vous venez de dire, eh bien non, évidemment, je suis consentante. Non ou évidemment ? Eh ben, je ne suis pas consentante à ce moment-là. Mais ce garçon n'a rien à se reprocher. C'est-à-dire que, et c'est ça que je trouve intéressant dans ce qu'on est en train de vivre en ce moment et de décortiquer, c'est cette idée que, aujourd'hui, en gros, quand une femme dit cet homme m'a agressé ou m'a violé, eh ben on a une seule alternative, c'est soit c'est un violeur, soit c'est une menteuse. On n'a pas le choix. Et nous, la société, on les renvoie dos à dos en se disant voilà, il y a un des deux qui ment, qui se trompe, voilà. Alors qu'en fait, je pense qu'il est tout à fait possible que cette femme ait été réellement violée. Et ça soit vrai, et qu'elle ait besoin de le dire sur la place publique, qu'elle ait besoin de quelque chose. Parlons pas d'une femme violée, je parle de vous, Noémie Delattre. C'est un journal à double focale, avec 2 temporalités. Expliquez le principe, il y a 2 journaux dans un journal. D'un mot, il nous reste 1 minute avant qu'on entende Lisa Marie. Et c'est le principe de la radio, il faut faire vite, il y a tellement de choses à raconter sur notre livre. Oui, vous savez que le temps court. Oui, c'est vrai. Donc on n'a pas autant de pages qu'on veut à la radio. Donc c'est ce journal, c'est le journal intime des 16 dernières années que je revisite aujourd'hui. Et donc il y a le journal de l'écriture de ce journal.
Voilà. Donc, Et en fait, vous relisez votre journal des années 2000 que vous relisez en 2020. Exactement. Et ce qui est extraordinaire, c'est de relire ça. Par exemple, la scène que je viens de raconter, il y a une scène, vous allez dans une fête avec de l'alcool, vous êtes imbibé, vous êtes avec un garçon qui n'est pas votre petit ami. À ce moment-là arrive la régulière du petit ami, vous êtes obligé de vous planquer sous le lit et vous relisez, ça se passe en 2005, et vous relisez en 2021, ceci, vous dites, je relis ces pages pour la première fois depuis que je les ai écrites, évidemment amusé par les expressions de l'époque, le style télégraphique, le ton très midinette, mais je suis surtout effaré par le peu de considération que j'avais pour moi-même et j'étais comme perdu. Et c'est un livre, je le dis, j'ai jamais lu un livre pareil, avec ce degré-là d'intimité. On a l'impression d'assister à une psychanalyse en direct, sans aucun surmoi. Comment vous étiez avant ? Je crains le pire. Au bon sens du terme, Lisa Marie Marquez arrive. C'est le portrait pré-fame de notre invitée, c'est Noémie Delattre.